Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne EPUB, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie tout d'abord pour votre fidélité à ma chaîne. Je vous remercie pour les pouces vers le haut, mention j'aime, ça me donne de la force. Et dans cette vidéo, je t'amène dans un univers où je vais te présenter des petites astuces, des manières générales d'utiliser le mat de café. Ce sont des solutions non seulement économiques et également écologiques. La première manière d'utiliser le mat de café, c'est de l'utiliser comme un désodorisant et économique et surtout naturel. Le mat de café absorbe très bien les mauvaises odeurs dans la maison. Vous vous souvenez de la dernière vidéo que j'ai postée? Et je vous avais dit que c'est une astuce pour déboucher les canalisations. Donc, si vous avez des éviers bouchés, les douches bouchées, vous pouvez utiliser le mat de café. Donc, pour avoir un désodorisant naturel et écologique, et surtout pas cher, il suffit de mettre du mat de café dans un bol que vous placerez soit au fond de votre frigo, soit simplement dans votre cuisine. Le mat de café, c'est un engrais écologique. Le mat de café peut servir d'engrais naturel et écologique. Il suffit de le laisser sécher, puis de le mettre au pied des plantes pour faire fuir les fourmis, les pucerons, les limaces et les escargots. Et si vous voulez faciliter la pousse de vos semis, n'hésitez pas à étaler une fine couche de mat de café à la surface de la terre et vous aurez un résultat impeccable. Le mat de café est également utilisé pour dégraisser une cuisinière, pour dégraisser une casserole, c'est-à-dire faire briller une casserole. Donc, j'avais déjà expliqué que vous devez simplement prendre la poudre du mat de café, l'étaler sur une casserole humide et ensuite frotter avec une éponge. Le mat de café a un effet dégraissant très efficace qui permet, entre autres, de nettoyer une cuisinière qui est très sale. Il suffit de mettre le mat de café humide sur la cuisinière et de frotter avec une éponge non abrasive et hop là, la graisse est partie et vous avez un résultat impeccable. Vous pouvez également utiliser le mat de café pour le gommage du corps. Étaler le mat de café sur la peau humide, je précise, puis frotter délicatement. Mélangez aussi le mat de café avec le miel, l'huile de coco pour un mélange plus doux, naturel et surtout efficace. Laissez agir 20 minutes, puis rincez. Vous allez avoir une peau douce et surtout exfoliée. N'oubliez pas de mettre votre crème habituelle de corps. Le mat de café permet également de lutter contre les cernes. Vous savez, les peaux bizarres que vous avez en dessous des yeux. Donc, si vous voulez retrouver un regard frais, il vous suffit de mélanger le mat de café avec du fromage blanc et puis un peu de citron, voilà, fraîchement pressé, je précise, parce que vous avez aussi le citron parfois en bouteille là, qui est industriel. Non, je vous propose de prendre le citron frais, de le presser et de le mélanger avec votre solution. Vous laissez au frigo reposer pendant quelques heures, disons à peu près 2 à 4 heures. Ensuite, vous allez appliquer cette solution autour des yeux, moi je dirais plutôt en dessous des yeux, et laisser poser 15 minutes, puis nettoyer délicatement. Commencez déjà par frotter tout petit avec du coton. Ensuite, vous allez rincer votre visage avec de l'eau tiède. Et n'oubliez pas d'hydrater avec votre crème habituelle. Voilà, je vous ai donc partagé quelques façons simples, naturelles, économiques et surtout écologiques pour réutiliser et surtout recycler le mat de café. Arrêtez donc de jeter votre mat de café. Il a des propriétés vraiment non abrasives et surtout qui vont vous permettre de, comme j'ai dit dans cette vidéo, d'avoir une peau douce et de déboucher vos canalisations et ça, sans oublier le désodorisant naturel. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère que
tu vas prendre le temps de tester au moins une astuce que je t'ai proposée dans cette vidéo, tu en as plusieurs, teste une, viens dans le volet commentaires et partage ton idée avec nous également. Ne sois pas radin ou radine, ne sois pas ingrat et aime la vidéo parce que je sais que tu as aimé la vidéo. Aime avant de partir, partage et surtout abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et reviens très vite sur la chaîne Nipeux pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Ciao, ciao!